La semaine bio, l'actu de la bio par celles et ceux qui la font. Épisode 2. Au sommaire, les premiers résultats des réseaux pour 2024 avec l'ami Philippe Delran. Alerte sur la pomme de terre avec Louis Jardel d'Actibio. Une visite de magasin avec Jessica Baudin à Saint-Médard-en-Jalles, un magasin Biomonde. Desino, une nouvelle tendance que vous connaissez peut-être déjà, mais ça fait toujours du bien de se mettre à jour avec le sans-alcool avec Mélanie. Et oui, notre producteur Jérémy Desforges, Trésor de Beauce, qui va nous parler de comment faire face à ce bazar climatique qui se déferle sur les agriculteurs. C'est la fin d'année, les premières tendances commencent à se dessiner et Philippe, tu me dis que tu as déjà commencé à détecter 3 enseignes qui seraient un peu les gagnants de cette année avec des chiffres de croissance vraiment intéressants. Raconte. Bonjour tout le monde, bonjour Simon. Une petite vidéo dans la voiture, on fait avec les moyens du bord. Je suis en pleine période de bouclage, c'est un peu chaud pour moi. L'année 2024, bonne année pour la distribution spécialisée, avec 3 enseignes qui se détachent au niveau du taux de croissance. Coalibio, plus 20,5%, c'est joli, avec 5 magasins de plus. Biofrais, plus 17,86, alors avec une fermeture au magasin mais aussi une ouverture. Et une petite enseigne qui monte, c'est My Bio Shop, alors avec un chiffre un peu plus modeste par rapport aux deux autres, qui font plus 15,45. À noter un Biocoop qui fait 8,42 et qui gagne en valeur 139 millions d'euros. C'est grosso modo le chiffre d'affaires de Marcel et Fils. Bravo. Avec Louis Jardel d'Actibio, on vous parle d'une tension sur un marché, le marché de la pomme de terre. Amis de la bio, c'est la crise de la patate. Et oui, grosse problématique agricole, notamment en Allemagne et dans les pays de l'Est, sur la production de pommes de terre bio, notamment cette année. Récolte extrêmement difficile qui font qu'on a très peu de disponibilité matière sur les produits dérivés de la pomme de terre. Le conventionnel a même consommé du bio et donc très peu de disponibilité de matières premières, notamment pour les floconneurs et ceux qui font de la fécule. Alors pour nos amis clients transformateurs qui utilisent ces matières-là dans leur process de production. Je pense aux fabricants de gnocchis, de pâtes fraîches et on trouve des flocons de pommes de terre dans aussi beaucoup d'autres produits car ça a plein de super propriétés. Attention, faites vos contrats, prémunissez-vous, préparez vos volumes parce que l'année s'annonce tendue et assez chère. Et on retrouve maintenant notre envoyé spécial en direct du terrain, en direct d'un magasin. On est avec Jessica Gironde à Saint-Médard-en-Jalles. Jessica, c'est à toi. Bonjour Simon, bonjour tout le monde, ici Jessica, envoyée très spéciale de Noël, en direct du Jardin d'Alice, magasin Biomonde à Saint-Médard-en-Jalles. Noël dans un magasin bio, ça se passe comment? D'abord, ça se passe avec de la déco. Il y a évidemment des bulles pour faire la fête, avec modération. On a aussi de la bière de Noël. Du chocolat évidemment, parce que des fêtes sans chocolat, ce ne sont pas des fêtes. Des idées cadeaux pour tous les budgets, les petits comme les gros budgets. On propose aussi des coffrets sur mesure. On propose aussi des produits pépites pour les fêtes, comme le foie gras du Grand Bluff. C'est juste une dinguerie. On propose aussi pour les fêtes un petit catalogue de Noël avec une liste de produits festifs à retrouver en magasin ou à commander sur l'extension. Joyeux Noël! Hello Mélanie, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que je peux me faire un beau rayon sans alcool? Une nouvelle tendance, voilà. Quelles sont les marques à ne pas rater pour faire quelque chose de magnifique? Voilà. Pour les fêtes, c'est un peu tard, mais peut-être pour après. Salut Simon, alors en effet, le sans-alcool est une énorme tendance, je vous propose tous d'essayer pour les fêtes de fin d'année. Il y a des centaines de caves sans alcool qui se sont créées ces dernières années. On n'est plus du tout sur les alcools très sucrés qui donnent pas envie et qui sont destinés uniquement aux femmes enceintes. On est plutôt sur des jolies bouteilles, des jolis concepts. Je pense notamment à Sparkteas qui propose un thé pétillant sans alcool ou un rosé sans alcool. Je pense également à la marque Jardin qui propose vraiment des apéritifs pour cocktails, donc très bon également. Il y a le Dry January qui démarre là en janvier, donc à mon avis on va pas mal en entendre parler. Allez-y, foncez. Question agricole pour Jérémy Desforges de la ferme des Trois Rois, la marque Trésor de Beauce. Jérémy, les rendements ont été vraiment mauvais cette année, en conventionnel, en bio, sur le blé notamment, on parle de moins 30 à moins 50%. Comment ça vous impacte chez vous? À quoi c'est dû? Et question, voilà, cash, est-ce que vous pensez à la déconversion?
Eh bien, tu vois, pas du tout, mon cher Simon. Nous, on est très loin de vouloir déconvertir parce qu'on pense que notre modèle agricole est bien sûr le plus résilient pour la planète. On est en train de s'apercevoir que notre business model du champ à l'assiette, à travers la marque Trésor de Beauce et à travers les actions que l'on mène depuis maintenant 5 ans, eh bien, on voit qu'au fur et à mesure des années, eh bien, on inverse les problématiques d'agronomie, etc. Donc, c'est très, très enrichissant pour nous. Donc, on ne veut pas du tout s'écarter de ce système-là, mais on va devoir encore une fois s'adapter, mais ça c'est l'agriculture, et proposer de nouvelles solutions, que ce soit agronomiques mais aussi économiques, et c'est ce qu'on est en train de relever comme défi avec Trésor de Beauce. Salut! C'était La Semaine Bio épisode 2, c'est le moment des merci. Alors déjà merci aux 1500 personnes, même plus, qui avaient regardé le premier épisode. J'espère que vous allez être nombreux à aimer celui-là. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un petit pouce, un petit like, voilà. Et surtout en commentaire, merci de me dire les thématiques et les questions brûlantes d'actualité que vous voulez qu'on aborde et sur lesquelles je peux solliciter des experts pour les prochains épisodes. Donc voilà, vous savez ce que vous avez à faire, petit commentaire, et puis à la semaine prochaine.